Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, c'est champions du sport au business, c'est sur Sud Radio. Notre invitée est la capitaine emblématique, championne du monde et d'Europe de l'équipe de France de handball, devenue chef d'entreprise au service de la cause écologique, Siraba Dembélé. Bonsoir. Allez, il faut défendre maintenant. Continuez avec les balles. Avec la passe décisive. Dans le début. L'équipe de France, dans 10 secondes, sera championne du monde. Valérie, on va pas se prosterner. On va juste les regarder, les embrasser, leur dire qu'elles ont joué exactement comme il le fallait. L'équipe de France s'impose 23-21 face à la Norvège en finale. Les filles, aujourd'hui là, ça va être la guerre, ok? La guerre. Parce que si on doit mourir ce soir, je vous dis les filles, ben, on va mourir vraiment avec la tête haute, ok? On sort pas de ce match la tête basse, ok? C'est la guerre là les filles, c'est la guerre. Il faut qu'elles le voient, il faut qu'on leur fasse peur, ok? C'est gagné pour la finale. On aura notre France-Norvège. C'est absolument fantastique. Eh oui, que de victoire! Que de victoire pour Siraba Dembélé. Et en plus, vous l'avez entendu, la capitaine parlait assez. C'est la guerre. Bonsoir Siraba Dembélé. Bonsoir. Alors, Jackson Richardson, numéro 17, capitaine de la France, soulevé la Coupe du Monde en 2001, vous a fait exactement la même chose en 2017. Même numéro, même brassard. Vous appartenez donc aussi à la légende du sport français. Originaire du Mali, vous portez le patronyme serbe de votre mari dans la vie au quotidien, Siraba Dembélé Pavlovic. Vous êtes désormais chef d'entreprise dans le domaine vital de l'eau et de l'accompagnement des sportifs. Votre mission, passer en 1 contre 1, c'était votre spécialité, je le rappelle. Notre expert entrepreneurial, rapide sur ses appuis aussi. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Siraba et bonsoir à tous. Vous savez ce que c'est le 1 contre 1 hein? Non mais je compte sur vous pour m'expliquer Alors, tout ça. Siraba, vous pensiez qu'elle partait à droite et en fait elle était à gauche. D'accord. Et il y a qu'elle qui savait faire ça. Siraba Dembélé, capitaine de la France, championne du monde et d'Europe de handball, médaillée d'argent olympique, porte-drapeau d'un procédé révolutionnaire dans la consommation d'eau. Vous êtes notre championne du sport au business. Siraba, c'est le premier rendez-vous de l'émission, le relais, une série de questions sur le lien entre votre parcours de sportive et celui de chef d'entreprise. Siraba Dembélé, médaillé d'argent au JO en 2016. Je rappelle l'histoire. Vous donnez naissance à vos jumeaux 3 ans plus tard. Vous revenez à la compétition pour gagner la médaille d'or olympique l'année suivante. La France le fait, mais sans vous, à cause d'une grave blessure contractée peu de temps avant le début de Tokyo 2021. Ce chemin atypique vous conditionne-t-il pour affronter les défis les plus scabreux, Siraba? Clairement oui, parce que je pense que ça a été le plus grand challenge de toute ma carrière. Je veux dire, j'ai joué pendant plus de 10 ans sans rien avoir, sans blessure. Et je mets les 2 genoux à terre avant, en tout cas un événement pour moi qui était censé être la dernière. Et un événement aussi où je sais que la France a 95% de chances de briller et de l'emporter. Et pour moi, c'était quelque part cette blessure, elle a volé ma fin avec cette équipe de France, cette belle histoire que j'avais commencée. Et ça a été une période très difficile pour être honnête. Mais effectivement, je suis assez fier de l'avoir surmonté et justement de ne pas avoir abandonné et d'avoir quand même continué à aller chercher ce challenge, en tout cas dans un des meilleurs clubs d'Europe et de revenir au niveau et de finir ma carrière 2 ans dans une équipe de Champions League. Parce que là où c'est fort, Siraba Dembélé, c'est que les entraînements qui précèdent votre blessure où vous devez aller aux Jeux Olympiques, vous avez vos jumeaux, hein, vous êtes maman, ils vous suivent à l'entraînement. C'est une histoire incroyable. Bon, Siraba, vous étiez capable de passer n'importe où à une vitesse vertigineuse sur le terrain, je l'expliquais, grâce à votre fameux 1 contre 1. Aujourd'hui, dans votre quotidien, vous êtes toujours la meilleure en 1 contre 1 dans le business? On va dire que je suis en phase d'apprentissage. Je suis en phase de création, mais aussi d'apprentissage. Et je dirais bien que ça me caractérise bien parce que moi, je suis quelqu'un qui fonce la tête la première. Sans forcément avoir peur du chemin. Et aujourd'hui, dans le projet entrepreneurial dans lequel je suis, c'est un peu la même chose. J'ai pas la prétention de dire que j'ai des connaissances entrepreneuriales
qui sont voilà, à la hauteur des grands entrepreneurs. Cependant, j'avance, j'apprends, je corrige et surtout, je suis convaincu de ce que je suis en train de mettre en place. Je pense que c'est la sagesse. c'est important. La sagesse de la capitaine. Bon, Siraba Dembélé Pavlovic, vous êtes normande, mariée à un monténégrin, vous êtes originaire du Mali, ex-résidente de Serbie, ex-joueuse de club roumain, danois, russe. Votre expérience multiculturelle conditionne-t-elle aujourd'hui votre carrière professionnelle ? Ben, clairement, en tout cas, je m'appuie sur ça. Je veux dire, quand on a vécu, voyagé autant que j'ai voyagé, je pense que c'est une richesse qui est juste incroyable, linguistique, culturelle et surtout d'adaptation, parce que je pense que c'est ce qui m'a permis, en tout cas, de faire face à toutes ces cultures et tous ces défis qui sont offerts à moi dans les différents pays où j'ai été. Tu as oublié la Russie. Oui, non, j'ai dit roumain, danois, d'accord, russe. pardon. Oui. Ça, je l'ai pas oublié. Siraba Dembélé, place à votre parcours entrepreneurial avec notre expert en défense de 1 contre 1, donc Thomas Binet. Forcément. Sud Radio, le magazine des champions. Siraba, vous allez disposer d'1 minute pour présenter votre projet à nos auditrices et à nos auditeurs. Est-ce que vous êtes prête ? Eh bien, c'est parti, c'est à vous. On y va. Je suis actuellement en phase de création d'une entreprise autour d'une solution écologique. Il s'agit de machines atmosphériques capables de produire de l'eau à partir de l'air. Donc la machine elle va capter l'humidité pour la transformer tout simplement en eau pure. C'est une technologie qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Franck Legras, fondateur de l'entreprise Aquatea. Et c'est auprès de lui en fait que je vais me fournir pour lancer mon activité. Cette solution elle peut être utilisée dans plusieurs secteurs. L'agriculture, l'industrie, l'humanitaire. Mais moi, j'ai choisi de me concentrer sur le domaine du sport parce que c'est mon domaine de cœur. Ma cible aujourd'hui, ce sont les clubs sportifs qui ont comme terrain de jeu le gazon, notamment le football, le rugby, le golf. Et face aux périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et aux restrictions d'eau, ces clubs ont du mal à entretenir leur pelouse. Et comme tu le sais, Fred, je suis marié à un footeux qui se plaint tous les jours que le terrain est mauvais. J'ai mal joué parce que le terrain est mauvais. Donc en fait, j'ai compris que la qualité du terrain avait vraiment un impact sur la qualité du jeu, mais aussi sur les blessures des joueurs. Bon, Et, alors Siraba, on a dépassé la minute. je parle trop. Voilà, je parle trop. Non, surtout bien. Pas trop, mais bien. Et on va justement décliner ça. Ouvrons la feuille de match. Allez. Alors, avec Thomas Binet, donc Siraba Dembélé lance un produit révolutionnaire pour la distribution, la consommation aussi d'eau auprès du monde du sport. Thomas, ça peut prendre du temps, mais ça ne peut que réussir. En plus, quand on l'entend en parler, hein. Alors, ça prend forcément du temps parce que c'est comme tout... Alors, au-delà de son projet, hein, Oui. comme tout principe entrepreneurial, ça prend du temps. Il faut s'inscrire dans une durée, il faut évangéliser un petit peu nos foules, hein, c'est-à-dire aller à la rencontre de nos clients potentiels et puis leur faire comprendre l'intérêt de notre produit. Dans son cas de figure, elle n'est pas toute seule, hein, il y a quand même des produits concurrentiels internationaux. Maintenant, sur le territoire qui est le nôtre, évidemment, il y a une prise de conscience écologique parce que c'est de ce dont elle parlait il y a un instant et cette nécessité, effectivement, d'être, je vais dire, un peu plus rationnel dans l'approche de la consommation d'eau, qui est l'enjeu du 21e siècle. On n'en parle pas tant que ça, Ouais, c'est alors crucial, que c'est ouais. vraiment crucial. Sans eau, la terre n'existe plus. Voilà. Donc effectivement, on observe un peu partout qu'il y a de la consommation à outrance, mal régulée. Il faut y remédier. Siraba, je vous relance parce que, bon, on a été obligé de vous couper parce que c'est le jeu, c'est 1 minute, hein. Bon, vous savez, vous connaissez le principe, mais votre mari footballeur vous dit il y a une vraie demande du monde du sport. Vous avez, parce que là, ça y est, ça commence à se savoir. Beaucoup de gens vous posent des questions déjà? Pour être honnête, je suis vraiment dans une phase de création où c'est moi qui vais à la recherche des informations. Voilà, je fais mon étude de marché et j'essaie de comprendre les besoins des clubs sportifs en interrogeant des responsables de terrain. Par exemple, dernièrement, j'ai eu l'intendant en fait du golf national avec qui j'ai eu un échange vraiment très intéressant et de comprendre comment il fonctionne, la quantité d'eau qui consomme et surtout les problèmes auxquels ils font face. Donc, je suis vraiment dans une phase
phase de recherche, de compréhension de ce marché et de pouvoir proposer au mieux, en tout cas, la meilleure solution pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Bon, alors sur l'étude de marché, on a le meilleur au monde, hein, Thomas Binet. Au moins. Hein, Thomas? L'univers. Allez, donnez-nous déjà quelques petites pistes. Bon, déjà, j'avais commencé à l'expliquer dans le prolongement de la présentation de Siraba. On est sur un marché où, par définition, il y a l'écologie qui est très présente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une crise climatique. Bon, ça, faut quand même l'avoir en tête. Et on le voit pas trop en France, parce que on a un climat tempéré, donc ça nous aide. Mais on le voit bien à travers le monde, cette crise climatique est très présente. Donc on est aussi, nous en revanche, très présents en France sur un océan de transition écologique. On le voit ne serait-ce que dans l'immobilier, hein, avec toutes ces normes qui se sont mises en place. On se plaint toujours des normes, mais dans certains cas, c'est vertueux aussi de l'avoir en tête. Et vous êtes en train de nous dire que ces normes nécessaires vont forcément accélérer le process pour faire appel à Siraba, par exemple. Entre autres, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on mise toujours sur l'intelligence de l'homme. Et on a raison dans la plupart des cas. Mais si on n'a pas une contrainte législative, quelquefois, ça n'avance pas. Donc, il faut effectivement aider cette transition écologique qui est en cours dans notre pays. Bon, alors, voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet, vous conseillerez notre invité Siraba Dembélé, ou quand la capitaine historique de l'équipe de France de handball hydrate le monde du sport en tant que chef d'entreprise. C'est sur Sud Radio, c'est passionnant, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business, comme chaque samedi sur Sud Radio. Notre invité fait partie de cette caste de capitaine de l'équipe de France soulevant la Coupe du Monde. Elle s'appelle Siraba Dembélé, championne du monde et d'Europe de handball. Aujourd'hui, chef d'entreprise au service de l'eau. Le rappel de son projet entrepreneurial par Thomas Binet. Oui, Frédéric. Alors, Siraba se lance dans l'entrepreneuriat. Vous venez de le dire. Elle va commercialiser une machine autonome atmosphérique, alors qui produit de l'eau à partir de l'air. Et elle souhaite évidemment s'intéresser à un secteur qui est très spécifique, mais qui est son domaine. Excusez-moi, c'est le domaine du sport, avec justement l'irrigation du gazon dans les domaines du foot, du rugby, du golf, entre autres. Et pour cela, elle va commercialiser un produit qui bénéficie d'un brevet. Ça, c'est important parce que ça le protège. Bien, Siraba Dembélé, tiens, une question comme ça, au hasard. Lever une coupe avec le maillot tricolore et le brassard de capitaine, ça fait de vous une chef à vie? Vous êtes déjà chef aussi, en chef d'entreprise? Non, mais je pense qu'il y a des passerelles qui peuvent se faire entre le sport et l'entrepreneuriat, notamment sur le mindset, sur faire face, construire, se diriger vers un objectif, construire les différentes étapes vers un objectif, l'adversité, faire face à l'adversité. Je pense que c'est des qualités qui sont nécessaires dans l'entrepreneuriat. Les compétences, clairement, on les apprend, je pense, sur le chemin, tout simplement. Bon, Donc, parce que il faut préciser aussi que vous avez une agence où vous accompagnez les sportifs, donc c'est aussi une autre activité, mais là, nous nous intéressons à l'eau. Sud Radio, le magazine des champions. Alors, Thomas Binet, Siraba Dembélé se lance dans un domaine où les besoins et les innovations sont urgents. La voie lui est grande ouverte. Que faut-il faire dans un premier temps? Alors, ce que je n'ai pas précisé, mais c'est l'occasion de le faire maintenant, c'est sa cible. Alors, elle a commencé à l'évoquer dans sa présentation, dans notre première partie d'émission. Alors, sa cible, c'est pas monsieur et madame tout le monde, ça pourrait, mais dans l'absolu, le coût de la machine est quand même présent. Donc, c'est les collectivités locales, c'est-à-dire les villes, évidemment, moyennes, rurales, intercommunalités, les mairies qui sont responsables d'équipements sportifs ou d'espaces verts, les clubs de foot, de rugby, de golf, on l'a dit. Les syndicats d'eau aussi, ça peut les intéresser, les gestionnaires de territoire, et puis tous les domaines événementiels, sportifs, stades et grands complexes. Donc ça veut dire qu'il faut aller à la rencontre de ces gens-là. Oui, et ça prend du temps. Et vous travaillez seul, Siraba, sur ce projet, pour l'instant? Oui, pour l'instant, je travaille seul, ouais.
Alors, ça prend du temps, Frédéric, mais c'est pas la seule contrainte. La deuxième contrainte que moi je vois et qui est importante, c'est que nous parlons de collectivité territoriale. Et vous avez bien observé que depuis quelques années, l'État s'est désengagé de beaucoup de choses au niveau économique et a reporté sur les collectivités un certain nombre de coûts de fonctionnement. On a souvent cité un apport pour les foyers français, c'était l'absence ou le fait d'avoir retiré la taxe d'habitation. Mais du coup, ça a amené des recettes en moins de fait aux collectivités. Donc elles ont à gérer des budgets qui sont beaucoup plus difficiles à mener dans un quotidien. Donc ça veut dire qu'elles sont très regardantes, j'en arrive à ça, sur le problème économique. Et l'écologie devient punitive pour certains. C'est bien de vouloir être écologique, mais quand l'écologie coûte cher, que faut-il faire ? Que doit-on privilégier dans son budget ? Et là où tout à l'heure je faisais beaucoup de clins d'œil sur la rapidité d'exécution de Siraba Dembélé sur le terrain, grand ailière gauche de l'équipe de France, là elle va être face à des gens qui sont plutôt lents. Vous rencontrez cette complexité du contact, de la lenteur administrative, Siraba ? En tout cas, je suis en train de l'anticiper, on va dire. Je comprends tout à fait ce dont vous parlez aujourd'hui. Et effectivement, dans l'élaboration de l'étude de mon marché, en tout cas, c'est un point qu'on a soulevé. Maintenant, je pense que les ressources en eau, il y a une tension énorme aujourd'hui sur les ressources en eau. Il y a des régions, c'est pas parce que quand on parle de ressources en eau, d'un manque d'eau, on pense tout de suite à l'étranger, dans des pays qui sont moins développés. Mais aujourd'hui, tu as des régions de France où la population parfois font face à des coupures d'eau. Donc à un moment donné, c'est de responsabiliser les collectivités sur ça. Aujourd'hui, en 2025, c'est pas acceptable aujourd'hui que certaines parties de la population en France n'aient pas accès à de l'eau et voire de l'eau potable. Ouais, donc, comme dans les Pyrénées-Orientales, par exemple. Qui a été... Exactement. C'est aussi les sensibiliser sur ça. Et c'est surtout que, mais on va tenir combien de temps comme ça, en fait? Les gens vont accepter pendant combien de temps que y ait des sélections? Vous savez comment les clubs, en fait, arrosent leur terrain? Il y a plusieurs sources pour eux. C'est les réseaux d'eau potable, des forages. Certains clubs comme le FC Lorient utilisent des récupérations d'eau, mais en fait sur le long terme, en fait c'est plus tenable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut que les clubs sportifs ils pensent long terme et qu'ils se tournent vers ces solutions. Donc effectivement, je suis bien consciente que au début, ça va être beaucoup de sensibilisation et beaucoup de chiffres aussi. Rapporter des chiffres. Bon, alors on y est, sensibilisation. En plus, ça tombe bien, c'est votre truc, Thomas Binet. Il faut le faire savoir. Hein, ça, c'est votre. C'est ça. Oui, mais il y a beaucoup de pédagogie aussi. Alors, allez-y. Donc, je pense qu'est-ce que Siraba doit mettre en place là pour accélérer le mouvement, en fait? Déjà, un truc qui est peut-être pas évident à entendre spontanément, mais c'est créer son argumentaire. Parce qu'on est dans un domaine qui est quand même très spécifique, qui est pas simple. Il faut quand même convaincre nos décideurs. Et vous avez raison, Frédéric, d'avoir soulevé le temps. Le temps est long. Le temps de la décision des pouvoirs politiques et des pouvoirs locaux, eu égard au problème économique que j'évoquais, c'est très long. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des argumentaires très ciselés, avec beaucoup de pédagogie, des exemples concrets. Le fait d'avoir, par exemple, une installation déjà en place pour la faire visiter, pour faire comprendre aux futurs peut-être clients de Siraba le côté positif de la démarche. Ce n'est pas que de l'économie, c'est aussi de l'écologie. Donc il y a tout ça qu'il faut trouver. Donc, vous avez déjà le dispositif qu'on peut visiter, Siraba? J'ai pas de dispositif aujourd'hui qu'on peut visiter. Par contre, cette machine a été installée dans d'autres structures qui n'est pas des structures sportives, mais ça a été installé dans d'autres structures. Bien sûr. Okay. Donc travailler l'argumentaire, c'est par exemple expliquer les réductions des coûts d'irrigation, l'autonomie en eau, c'est une solution aussi brevetée, fiable et testée. Donc voilà, démontrer par l'exemple et démontrer par les mots, ça commence par là, et puis ensuite par effectivement cette approche. Oui, c'est la fameuse phrase, vous savez comment je vais vous faire gagner de l'argent, c'est un peu ça. C'est ça, oui, parce que le problème de son business, et on va le dire très clairement, c'est que c'est pas visible. Si vous voulez, un élu, je suis désolé de le dire, mais il faut quand même que tout le monde l'entende, il cherche à être élu souvent. Donc il essaie de mettre l'argent là où ça se voit.
Ah oui. Vous voyez ? Bon, donc on aime bien faire des belles plantes vertes à droite et à gauche, sans oublier juste que derrière les plantes vertes, il va falloir les arroser aussi dans les parcs, etc., etc. Donc ces solutions viennent aider à cela, mais c'est pas visible. Donc il faut convaincre. Voilà, c'est ça la difficulté première à mon sens. Donc évidemment, il faut apporter de la valeur ajoutée derrière. C'est quoi la valeur ajoutée ? C'est par exemple proposer à nos décideurs, donc les élus, de faire, on n'a pas le choix, faut au début convaincre, des études de faisabilité gratuites. Donc ça veut dire qu'il faut le mettre à son actif en disant, voilà, monsieur le maire, on va faire une étude de faisabilité gratuite, combien ça coûte ? Combien ça va vous faire économiser ? C'est pas combien ça rapporte, c'est combien ça va vous faire économiser. Une espèce de devis, ce que vous dites là. Ouais. C'est plus que ça. Parce que le devis, c'est quand même un acte d'installation, mais là, on est sur un rapport où, voilà combien vous consommez d'eau, dites-nous combien vous consommez d'eau par an. Ok, moi je vais vous donner la démonstration à l'envers, avec mon système, voilà combien vous économisez. Et une économie, c'est une recette en fait, indirectement. Oui. Alors moi je connais Siraba, les auditeurs de Sud Radio l'écoutent, on a tout de suite compris que vous êtes une femme particulièrement intelligente et brillante. Simplement il y a un moment où on peut pas tout faire, c'est-à-dire il faut travailler l'argumentaire, il faut travailler l'aspect commercial, là il faut travailler les études. Il y a un moment où il faut peut-être se faire aider, Siraba, non ? Justement, l'étude de faisabilité, elle est faite par Franck, le spécialiste, justement, et conducteur de cette machine. Par exemple, on va donner des exemples concrets. Si aujourd'hui, je vais voir un stade et que je lui propose cette solution, il va faire toute l'étude, en fait, combien il va consommer, combien il peut produire, même en temps réel, le stockage, combien ça va lui coûter et en combien de temps en fait il va rentabiliser la machine. Ça bien sûr c'est prévu par ça confirme la nécessité de le faire. Auprès duquel j'achète, exactement. Ouais. Bon, ça c'est très bien. Juste un détail, vous vous constituez en auto-entrepreneur, c'est ça, puisque vous êtes une structure à part, dépendante d'un grand business, non ? Comment ça se passe ? Exactement. Pour l'instant, je vais pas avancer sur ce sujet-là encore. Bon, que faut-il faire, Thomas Binet, sur ce sujet-là ? Alors ça, c'est un sujet quand même assez pointu. C'est important de se protéger aussi. Pour elle, auto-entrepreneur, c'est très bien comme statut parce que ça permet de tester. Mais c'est pas, je le dis sous le contrôle des spécialistes de l'auto-entrepreneuriat, c'est pas forcément pérenne dans l'absolu. Il y a d'autres formats juridiques qui va la protéger un peu plus. C'est la SARL unipersonnelle si elle est seule. Ça peut être la SASU, société anonyme. Pour une seule personne, etc. C'est mieux qu'auto-entrepreneur, oui, parce que vous êtes limité. Attention, auto-entrepreneur, c'est pas un statut juridique au sens où on l'entend. C'est micro-entrepreneur. Oui, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que vous le faites en votre nom propre, et ça veut dire qu'il y a confusion entre votre situation personnelle et la situation de l'entreprise. Donc, faut se prémunir de ça à un moment donné. Pas au début, ça peut être très bien pour tester. C'est souvent utilisé d'ailleurs pour ça, pour certains. Puis après, c'est aussi par complément de salaire pour d'autres. Mais si vous voulez vraiment vous inscrire dans un business long et durable, il faudra à un moment donné, d'autant plus si vous voulez embaucher, il faudra bien quand même se structurer en société traditionnelle. Siraba, on parlait du territoire français, mais l'eau, il y en a besoin partout dans le monde. Vous avez des vues internationales ou pas ? Bien sûr, je vois grand. Je vois grand. Bien sûr, c'est quelque chose que j'aimerais déployer au niveau international. J'ai énormément voyagé, donc je peux avoir des points un peu de contact dans plusieurs pays. Donc bien sûr que c'est quelque chose que j'aimerais bien déployer à l'international. Et pour revenir, revenir sur le fait que les gens ont besoin de voir avant de... Et ça, je le comprends complètement. Et c'est pour ça que j'avais réfléchi avec la personne qui m'accompagne justement dans la mise en place de ce projet. En fait, déjà, ça va me demander un investissement personnel. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Investir, moi, à titre personnel, dans une machine et la mettre à disposition justement d'une structure. À titre d'essai, je peux lui facturer peut-être un abonnement mensuel ou quelque chose comme ça, bien sûr à moindre coût. Et comme ça, ce sera un peu notre essai et notre base de visite si les personnes veulent venir visiter et voir que ça marche. Bon, donc, alors tout cela est quand même bien avancé. Siraba Dembélé, on est sur ce qu'on appelle, nous, la photo finish. Je le rappelle, vous êtes multi-championne de handball, lancée dans le défi de l'eau, maman, consultante, conseillère de sportive.
Nous suivrons votre parcours entrepreneurial, évidemment. Thomas Binet, alors aujourd'hui, vos suggestions et préconisations. On n'a plus le temps, mais je vais vous faire un cadeau bonus pour finir notre rendez-vous de ce samedi soir. Rabat, il y a le Salon des maires et des collectivités locales, il y a le congrès de l'association des maires ruraux. Il faut être présent d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez peut-être pas les moyens aujourd'hui de vous proposer un stand, mais peut-être d'aller prospecter, trouver une accréditation, y rentrer et aller à la rencontre sur un même lieu. Vous les aurez tous. C'est là où il faut les convaincre. Bon, on suivra ce projet, c'est évident. Merci. Ça va tellement vite, mais avec vous, ça, c'est toujours passionnant. Rabat Dembélé. Merci à notre réalisateur Anthony Urvois, à Elvin de Vazio, le responsable des relations avec le numérique, digital. Et tout de suite, c'est faux que ça change sur Sud Radio par Anthony Martin-Smith. Merci Rabat Dembélé.